Avez-vous déjà vécu des moments où les épreuves de la vie vous ont laissé avec le sentiment d'être abandonné, écrasé, ou même de vous demander « Dieu, où es-tu dans tout cela ?» Le livre des Lamentations offre des réponses dont beaucoup ne se rendent même pas compte qu'elles en ont besoin. C'est un cri de tristesse sans filtre, un témoignage brut de l'âme humaine aux prises avec un profond chagrin. Pourtant, c'est aussi un rappel que, même au milieu de la désolation, la fidélité inébranlable de Dieu transparaît. Imaginez la scène. Jérusalem, la fierté d'Israël, est aujourd'hui en ruine. Les rues autrefois animées sont silencieuses, jonchées de décombres. Le temple, symbole de la présence de Dieu, est détruit. Les survivants errent sans but, le visage empreint de désespoir, se demandant comment tout a pu aller si mal. Au milieu de cette dévastation, l'auteur des Lamentations, que l'on croit généralement être le prophète Jérémie, surgit. Ses paroles déferlent comme un flot de tristesse, déplorant non seulement une ville mais aussi un peuple qui se sent complètement abandonné. Et pourtant, voici le paradoxe. Même si l'auteur pleure, il s'accroche à la nature immuable de Dieu. Au milieu des cris de désespoir, un espoir profond émerge. La bonté de l'Éternel ne cesse pas, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Lamentation 3, 22-23. Il ne s'agit pas d'un optimisme aveugle, mais d'une confiance inébranlable dans la fidélité durable de Dieu, même lorsque nous sommes entourés des décombres de la vie. Les Lamentations sont bien plus qu'une réflexion historique sur la chute de Jérusalem. C'est une bouée de sauvetage pour quiconque traverse des périodes de perte, de doute ou de difficulté. Elle nous montre que les lamentations ne sont pas un signe de perte de foi, mais un acte courageux consistant à présenter notre douleur devant Dieu, en lui faisant confiance pour nous entendre sans nous détourner de lui. Si les difficultés de la vie vous ont déjà fait vous sentir écrasé, ou si vous vous êtes demandé si l'espoir pouvait surgir de vos moments les plus sombres, alors cette vidéo est pour vous. Ensemble, nous explorerons les profondes leçons des Lamentations et découvrirons sa pertinence intemporelle pour aujourd'hui. Et ne laissez pas le voyage s'arrêter là. Si vous avez trouvé l'inspiration dans les histoires bibliques profondes, assurez-vous de consulter la description ci-dessous pour des liens vers des explorations de livres plus approfondis, y compris des textes moins connus comme le livre des Jubilés et Énoch. Bon nombre de ces histoires ont également été transformées en livres électroniques pour soutenir votre étude biblique plus approfondie. Plongeons maintenant dans les Lamentations, un cri issu des cendres, comme vous ne l'avez jamais vécu auparavant. L'auteur des Lamentations, pour saisir véritablement la profondeur des Lamentations, nous devons d'abord rencontrer l'homme derrière ces mots, un prophète dont les larmes et les épreuves résonnent à travers chaque ligne. Jérémie, souvent connu comme le prophète qui pleure, est largement considéré comme l'auteur de ce livre poignant. Sa vie illustre ce que signifie se tenir fermement aux côtés de Dieu au milieu du rejet, du chagrin et d'une perte accablante. Né dans la petite ville d'Anatote, près de Jérusalem, Jérémie semblait destiné à une vie tranquille et simple. Mais Dieu avait d'autres plans. Appelé dès son plus jeune âge, Jérémie devint une voix d'avertissement pour une nation qui avait tourné le dos à Dieu. Pendant plus de 40 ans, son ministère fut caractérisé par une persévérance incessante et une profonde tristesse. Pseudo-rois comme Josias, que churchade a reformer, et seditious, dont les mauvaises décisions ont conduit à la ruine, Jérémie a fidèlement délivré le message de Dieu, quels qu'en soient les conséquences. Imaginez elements fardeau de sa mission, avertir Israël de la destruction que la désobéissance entraînerait, pour voir ses Chris ignores alors que les armes de Babylone avancent, que les murs de Jérusalem s'effondrent et que la dévastation s'y déroulate.
Jérémie n'était pas seulement un observateur distant de ces événements, il les a vécus. Il a été le témoin direct des horreurs de la chute de la ville, de la profanation du temple et de l'exil de son peuple. Ces prophéties étaient loin d'être populaires. Jérémie a enduré les moqueries, l'emprisonnement et même la mort dans une citerne. Pourtant, il est resté ferme, supportant non seulement le poids de la rébellion de son peuple, mais aussi la tristesse de Dieu. Ses larmes n'étaient pas seulement humaines. Elles reflétaient le chagrin de Dieu lui-même à l'égard d'une nation qui s'était éloignée de son chemin. Ce lien profond entre la vérité divine et la souffrance humaine confère aux lamentations une intensité émotionnelle et une authenticité inégalée. Jérémie n'écrit pas en observateur détaché, mais comme quelqu'un qui a porté tout le poids du jugement qu'il a proclamé. Ces paroles sont à la fois un cri sincère de miséricorde et une déclaration solennelle de la justice de Dieu, point que peut nous apprendre la persévérance de Jérémie sur la foi dans les moments les plus difficiles de la vie. Sa vie nous rappelle avec force que la foi n'est pas l'absence de souffrance, mais le courage de faire confiance à Dieu au milieu de la souffrance. Alors que nous approfondissons les lamentations, laissons l'histoire de Jérémie nous rappeler que même dans les moments les plus sombres, la foi peut briller comme une lumière directrice, nous ramenant au cœur de Dieu. Chapitre 1. La ville solitaire. Alors que nous passons de la vie de Jérémie à l'ouverture des Lamentations, la scène se transforme de façon spectaculaire et nous montre une ville mise à genoux. Le chapitre 1 dévoile un chant funèbre, une lamentation poétique et lugubre sur la désolation de Jérusalem. La ville, autrefois animée par une activité animée et les sons du culte, est maintenant plongée dans un silence étrange. Elle est décrite comme une veuve, abandonnée et délaissée, dépouillée de son ancienne gloire. Lamentation 1, 1-3 nous présente cette image frappante. Qu'elle est solitaire, la ville qui était pleine de monde. Comme une veuve, celle qui était grande parmi les nations. La princesse des provinces est devenue une esclave. Le contraste frappant entre ce qu'était Jérusalem et ce qu'elle est devenue est déchirant. La ville qui abritait autrefois le magnifique temple de Salomon, la fierté du peuple élu de Dieu, est aujourd'hui en ruine. Ses portes sont brûlées, ses rues sont vides et ses habitants sont soit exilés, soit consumés par le chagrin. Les images sont si évocatrices qu'on peut presque entendre l'écho des pas solitaires dans les rues vides, les faibles cris de ceux qui sont restés derrière. Pour visualiser cette dévastation en termes modernes, imaginez des villes comme Alep, Marioupol ou Kaboul, des lieux marqués par la guerre, la destruction et les déplacements. Lamentation sert de pont entre l'histoire ancienne et la souffrance d'aujourd'hui, nous rappelant que la douleur humaine transcende le temps. La perte, le chagrin, la rupture, tout cela est la même chose. Il reflète le chaos qui s'ensuit lorsque le péché et la rébellion perturbent l'ordre divin que Dieu a prévu pour son peuple. Mais il s'agit là de bien plus qu'une lamentation historique. C'est un acte profondément personnel. La chute de Jérusalem n'était pas seulement un événement politique, c'était un jugement spirituel. La calamité est née de la rébellion du peuple contre Dieu. Le poids de leur péché collectif est palpable tout au long du texte. Dans Lamentation 1h15, le poète écrit « Ses adversaires sont devenus les maîtres, ses ennemis prospèrent, car l'Éternel l'a affligé à cause de la multitude de ses transgressions. » Le poète ne passe pas sous silence la cause de cette dévastation. Elle n'était pas le fruit du hasard, mais la réalisation des avertissements de Jérémie et d'autres prophètes, qui avaient depuis longtemps supplié le peuple de revenir à Dieu. Et pourtant, au plus profond du jugement, il y a un courant sous-jacent d'espoir. La lamentation elle-même est un acte de foi, une reconnaissance que Dieu demeure souverain, qu'il est toujours présent, même lorsque son peuple se sent abandonné. Ce chapitre nous rappelle que la lamentation n'est pas seulement une expression de désespoir, c'est aussi un chemin vers la confiance.
C'est un cri qui appelle la présence de Dieu au milieu de la douleur, nous ancrant dans la conviction qu'il écoute, même dans nos moments les plus difficiles. L'universalité du chagrin, le chapitre 1 des Lamentations, met également en lumière l'universalité du chagrin, une douleur qui transcende le temps et l'espace. Dans Lamentation 1.12, Jérusalem personnifiée s'écrie « Cela ne vous arrive-t-il pas à vous tous, vous qui passez ? Regardez, et voyez s'il est une douleur pareille à la mienne, à celle que m'a infligée l'Éternel au jour de son ardente colère. » Cette supplique obsédante est une expression profonde d'abandon et de désespoir, qui résonne profondément chez quiconque s'est déjà senti négligé dans sa souffrance. Combien de fois avons-nous ressenti cela dans notre vie personnelle, incompris, isolés ou consumés par le chagrin, en nous demandant « Est-ce que quelqu'un voit ma douleur ?» Ce verset donne une voix à ces moments, montrant que nos cris ne sont pas uniques, mais font partie d'une expérience humaine commune. Plus important encore, il nous rappelle que la lamentation n'est pas seulement un acte de désespoir. C'est un pont vers la présence de Dieu, une invitation à lui apporter notre fragilité sans crainte de rejet. En réfléchissant à cela, nous voyons que la foi peut nous soutenir même dans nos heures les plus sombres. Il est naturel de se poser des questions, de lutter avec Dieu dans les moments de dévastation. Lamentation nous enseigne que ces luttes sont non seulement permises mais essentielles. Par la lamentation, nous nous rapprochons de Dieu, nos cris atteignant son cœur. Mais que signifie réellement se lamenter devant Dieu dans les moments de perte personnelle ou collective ? Cela signifie nous permettre de reconnaître la profondeur de notre douleur sans perdre de vue ses promesses. Cela signifie être sincère et honnête au sujet de notre chagrin, tout en nous accrochant à l'espoir de sa restauration. En poursuivant notre lecture des Lamentations, nous verrons comment, même dans les profondeurs du chagrin, les miséricordes de Dieu restent renouvelées chaque matin. Mais pour l'instant, dans le chapitre 1, nous nous asseyons avec la solitude, laissant le poids de la désolation de Jérusalem et nos propres chagrins nous rapprocher de celui qui guérit. C'est dans cet acte de vulnérabilité que nous commençons à voir la faible lueur d'espoir percer l'obscurité. Chapitre 2, la colère du Seigneur. Dans le chapitre 2, la lamentation s'approfondit, révélant la réalité crue et troublante de la colère de Dieu. Nous sommes témoins des conséquences dévastatrices de la désobéissance d'Israël. Une ville assiégée, son peuple dispersé et la main lourde de la discipline divine. Le chapitre n'épargne aucun détail pour décrire le chagrin d'une nation qui subit la justice d'un Dieu saint. Dans sa colère, l'Éternel a couvert d'un nuage la fille de Sion. Il a fait descendre du ciel sur la terre la beauté d'Israël, et au jour de sa colère, il ne s'est pas souvenu de son marchepied. Lamentation 2h01. Le langage poétique est obsédant. Le nuage de sa colère n'est pas une tempête passagère, mais un jugement qui englobe tout, une manifestation tangible du mécontentement divin. Sion, autrefois exaltée comme la cité de Dieu, est mise à genoux. Même le marchepied, métaphore du temple, l'espace sacré symbolisant la présence de Dieu, n'est plus rappelé. L'impensable s'est produit, la destruction du cœur même de l'identité et du culte d'Israël. Mais ce jugement n'était pas arbitraire. Il était l'aboutissement inévitable de générations de rébellion, d'idolâtrie et de négligence de l'alliance de Dieu. Des prophètes comme Jérémie avaient depuis longtemps sonné l'alarme, suppliant le peuple de se repentir et de revenir à Dieu. Pourtant, leurs cris furent ignorés. Aujourd'hui, le siège babylonien a laissé Jérusalem en ruine, accomplissant les avertissements qu'Israël avait délibérément choisi d'ignorer. L'Éternel a englouti sans pitié toutes les demeures de Jacob. Dans sa colère, il a renversé les forteresses de la fille de Juda, il les a fait tomber par terre, il a profané le royaume et ses chefs.
Lamentation 2h2. L'ampleur des destructions est stupéfiante. Les forteresses, autrefois symboles de sécurité et de pouvoir, sont réduites en ruines. Les princes, qui régnaient autrefois avec autorité, sont laissés sans pouvoir. Même le temple, le lieu sacré de rencontre entre Dieu et son peuple, est en cendres point. Ce n'était pas seulement un désastre national, c'était un examen de conscience spirituelle. C'est un rappel douloureux que la sainteté de Dieu ne peut coexister avec le péché incontrôlé. Pourtant, en lisant ces versets, il est essentiel de saisir la véritable nature de la discipline de Dieu. L'image de sa colère est sévère, mais elle n'est pas enracinée dans la cruauté ou l'arbitraire. La discipline n'est pas un abandon, c'est un acte d'amour profond. Hébreux 12h6 nous le rappelle, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. La souffrance endurée par Israël n'était pas sans but. Elle était la conséquence directe de leur choix, mais elle comportait aussi un appel à la repentance et une occasion de revenir à Dieu qui n'a jamais cessé de les poursuivre. Le chapitre 2 nous oblige à affronter une vérité difficile mais nécessaire. La discipline de Dieu, bien que douloureuse, a toujours un but. Elle ne cherche pas à détruire mais à restaurer, nous ramenant à la vie et à la relation que nous avons été créés pour avoir avec lui. Le siège de Jérusalem. Une réflexion sur la discipline et l'espoir. Imaginez le siège de Jérusalem. Des familles s'entassaient dans la peur, les béliers ennemis martelaient sans relâche les portes, les cris de faim et de désespoir résonnaient dans la ville. Ce n'était pas seulement un événement historique, c'était une réalité vécue par le peuple de Juda. L'angoisse était accablante, mais malgré cette dévastation, une lueur d'espoir subsistait. Lamentation 2h6 parle de la destruction des assemblées sacrées, mais derrière cette dévastation se cache la promesse implicite d'une reconstruction, une chance de restaurer le culte sur les fondements d'une dévotion authentique. L'effondrement de ce qui existait autrefois n'était pas seulement une perte, mais une opportunité de renouveau. Dans notre propre vie, combien de fois sommes-nous confrontés aux conséquences de notre déviation du chemin de Dieu? La discipline, bien qu'indéniablement douloureuse, n'a pas pour but de nous détruire mais de nous purifier. Elle nous invite à examiner notre cœur, à affronter les idoles que nous avons laissées prendre racine et à nous réaligner sur sa volonté. L'Éternel a résolu de détruire la muraille de la fille de Sion. Il a tendu le cordeau, il n'a pas retiré sa main de la destruction. C'est pourquoi il a fait pleurer la muraille et la muraille, ils sont tous deux délabrés. Lamentation 2h8. L'image ici est frappante. Dieu, tel un architecte, étend un cordeau pour démanteler une structure défectueuse. Il ne s'agit pas d'un acte de destruction aléatoire, mais d'un acte délibéré, calculé et intentionnel. Il s'agit d'un acte de déconstruction destiné à ouvrir la voie à quelque chose de plus fort, d'éternel. Ce chapitre nous invite à réfléchir. Comment considérons-nous la discipline de Dieu? S'agit-il d'une punition ou d'un acte d'amour destiné à nous ramener à lui? Lorsque les épreuves surviennent, il est facile de se sentir abandonné et de remettre en question la bonté de Dieu. Mais Lamentation nous rappelle que même dans sa colère, Dieu reste juste et que son but ultime est toujours la restauration. En réfléchissant au chapitre 2, considérons les domaines de notre vie où nous avons ressenti le poids de la discipline. Quelles forteresses ont été démolies et que Dieu nous appelle-t-il peut-être à reconstruire? Comme à Jérusalem, le chemin vers notre restauration commence par la repentance, un retour sincère vers le Dieu qui désire ardemment nous racheter et nous renouveler. À fur et à mesure que nous progressons dans les lamentations, nous découvrirons que même au milieu du jugement, les miséricordes de Dieu demeurent. Elles sont toujours présentes, attendant de nous rencontrer à nouveau chaque matin, offrant l'espoir et la promesse d'une restauration. Chapitre 3.
L'espoir au milieu de la tristesse. Alors que nous passons de la description vivante du jugement de Dieu du chapitre 2 au chapitre 3, le ton change profondément. La lamentation s'adoucit et une lueur d'espoir perce à travers l'obscurité. Ce chapitre sert de cœur aux lamentations, une intersection poignante où le chagrin et la foi entrent en collision, et où la tristesse rencontre l'amour inébranlable de Dieu. Au milieu de la dévastation, l'auteur s'accroche à une vérité inébranlable. Les miséricordes de Dieu se renouvellent chaque matin. Par la miséricorde de l'Éternel, nous ne sommes pas consumés, car ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Lamentation 3, 22-23. Ces paroles sont à la fois réconfortantes et profondes. Imaginez l'auteur assis au milieu des ruines de Jérusalem, ses larmes se mêlant aux cendres de ce qui fut autrefois. Pourtant, au lieu de succomber au désespoir, il s'ancre dans le caractère immuable de Dieu. Cette déclaration sert de bouée de sauvetage, non seulement pour lui, mais pour chaque croyant qui s'est senti accablé par les épreuves de la vie. Le chapitre 3 s'ouvre avec la complainte personnelle de l'auteur. Je suis l'homme qui a vu l'affliction sous la verge de sa colère. Lamentation 3h01. Ces paroles sont crues et vulnérables, exprimant le poids de sa souffrance. Il se décrit comme abattu, assiégé et abandonné. Il m'a fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Lamentation 3h06. L'imagerie évoque un profond sentiment d'isolement, un sentiment auquel beaucoup d'entre nous peuvent s'identifier pendant les périodes de chagrin et de difficulté. Pourtant, à mesure que le chapitre se déroule, la lamentation cède la place à une puissante déclaration de foi. L'auteur déplace délibérément son attention de la destruction qui l'entoure vers le caractère de Dieu. Voilà ce que je me rappelle, c'est pourquoi j'ai de l'espérance. Lamentation 3h21. C'est un choix conscient de se rappeler qui est Dieu, même lorsque les circonstances semblent totalement désespérées. L'Éternel est ma part, dit mon âme, c'est pourquoi je mets mon espérance en lui. Lamentation 3h24. Cette phrase, qui fait écho au psaume, reflète une confiance profonde en Dieu comme source ultime de sécurité et de satisfaction. Lorsque tout s'effondre autour de nous, lorsque les relations échouent, que la santé décline ou que les rêves s'effondrent, cette vérité demeure. Dieu est suffisant. Considérez à quel point cet état d'esprit peut transformer votre propre vie. Lorsque le chagrin menace de vous submerger, vous souvenir de l'amour indéfectible de Dieu peut vous ancrer. Ses miséricordes sont non seulement suffisantes, mais renouvelées chaque jour. Ce n'est pas que la grâce d'hier est réutilisée. Au contraire, Dieu nous rencontre à nouveau, nous fournissant exactement ce dont nous avons besoin pour le moment présent. L'auteur souligne également l'importance de s'attendre à Dieu. Il est bon d'espérer et d'attendre en silence le salut de l'Éternel. Lamentation 3h26. Attendre n'est jamais facile, surtout au milieu du chagrin. Mais ce verset nous met au défi de croire que Dieu est à l'œuvre, même lorsque sa main n'est pas immédiatement visible. Le chapitre 3 des Lamentations nous rappelle avec force que l'espoir ne se trouve pas dans la fuite du chagrin, mais dans la rencontre avec Dieu. Sa fidélité demeure constante, ses miséricordes sont toujours présentes et son amour constitue un fondement que rien dans ce monde ne peut ébranler. Est la nature compatissante de Dieu. Le chapitre 3 continue de révéler le cœur compatissant de Dieu. Car l'Éternel ne rejette pas à toujours. S'il afflige, il fait miséricorde selon la grandeur de sa miséricorde. Lamentation 3.31-32. Nous rencontrons ici la profonde tension entre la justice de Dieu et sa miséricorde. S'il permet aux conséquences du péché de se manifester, il n'abandonne jamais son peuple. Sa discipline n'est pas sans but. Elle est tempérée par son amour,
toujours destiné à la restauration. Ce passage attire notre attention sur l'intersection ultime de la justice et de la miséricorde, la croix. Sur la croix, Jésus a porté le poids de nos péchés afin que nous puissions expérimenter la plénitude de la compassion de Dieu. C'est là que la justice divine a été satisfaite et que la miséricorde s'est répandue sur l'humanité. En réfléchissant à cette vérité, nous sommes invités à réfléchir à la question suivante. Lorsque la vie nous semble accablante, comment la certitude de l'amour et de la miséricorde indéfectible de Dieu nous apporte-t-elle la paix? C'est une invitation à changer de perspective, à regarder au-delà de la douleur immédiate et à voir la fidélité inébranlable de Dieu à l'œuvre. Dans un monde qui semble souvent incertain et chaotique, le chapitre 3 des Lamentations offre un point d'ancrage. Le caractère de Dieu est immuable. Ses miséricordes ne sont pas liées à nos circonstances, mais restent constantes. Même dans nos moments les plus sombres, nous ne sommes pas consumés car sa compassion ne faiblit jamais. Alors que nous poursuivons ce voyage à travers les Lamentations, gardons fermement cette espérance. Laissons la déclaration de l'auteur résonner en nous, grande est ta fidélité. Que nous traversions le chagrin, l'incertitude ou que nous traversions des périodes d'attente, cette vérité reste inébranlable. Dieu est avec nous et ses miséricordes se renouvellent pour nous chaque matin. Ce chapitre est un phare qui nous rappelle que, quelle que soit l'intensité de la vie, nous pouvons nous reposer dans l'amour et la miséricorde inébranlable d'un Dieu qui restaure. Chapitre 4. Se souvenir de la gloire. Le chapitre 4 nous emmène dans un voyage poignant de souvenirs, contrastant la gloire passée de Jérusalem avec sa ruine actuelle. Il ne s'agit pas simplement d'un récit de perte, mais d'une profonde leçon destinée à éveiller le cœur. Le chapitre 4 ne se contente pas de pleurer ce qui a été perdu, il sonde en profondeur les raisons de cette perte, nous invitant à réfléchir à nos propres vies et aux choses auxquelles nous nous accrochons, parfois au détriment de notre foi. Comme l'or est terni, comme leur fin a changé. Les pierres du sanctuaire sont dispersées à tous les coins de rue. Lamentation 4:1. Cette image vivante dresse un tableau saisissant. Jérusalem, autrefois radieuse et resplendissante comme l'or raffiné, est maintenant ternie. Les pierres du sanctuaire, autrefois sacrées et inamovibles, sont maintenant dispersées comme des décombres. Ces paroles parlent non seulement de la destruction physique, mais aussi de la vitalité spirituelle déclinante qui l'a précédée. L'or représente le peuple, le temple et les bénédictions de Dieu, tous ternis et diminués par le péché et la complaisance. Et la splendeur de Jérusalem était devenue une source de fierté. Mais le peuple a perdu confiance dans sa richesse et son statut. Il a commencé à s'appuyer davantage sur des symboles extérieurs de prospérité et moins sur Dieu lui-même. Sa dépendance à la richesse et à une fausse sécurité a causé sa perte, rompant son lien avec celui qu'il avait si abondamment béni en premier lieu. Et la complainte continue. Les précieux fils de Sion, précieux comme leur fin, sont considérés comme des vases d'argile, ouvrage des mains du potier. Lamentation 4:2. Ce verset saisit la réalité dévastatrice de la déshumanisation. Les enfants de Sion, autrefois considérés comme des trésors et honorés, sont désormais rejetés et traités comme de vulgaires vases d'argile fragile. Et la tragédie ne réside pas seulement dans leur statut diminué, mais dans la prise de conscience de ce qu'ils ont toujours été censés être, des reflets de la gloire de Dieu et non de la leur. Leur chute nous rappelle que des priorités mal placées et l'autosuffisance mènent à la ruine, tant individuelle que collective. En méditant sur ce chapitre, nous nous rappelons d'examiner nos propres vies. Avons-nous permis à l'orgueil, à la complaisance ou à de fausses sécurités de prendre le pas sur notre relation avec Dieu? Y a-t-il des domaines dans lesquels nous avons détourné notre confiance de lui, la plaçant plutôt dans des symboles éphémères de réussite?
Le chapitre 4 nous appelle non seulement à déplorer ce que nous avons perdu, mais à reconnaître les raisons qui se cachent derrière cela, offrant une puissante invitation à réaligner nos cœurs et nos vies avec la source de la vraie gloire. Dieu lui-même point réflexion sur les priorités mal placées. En réfléchissant au chapitre 4, nous nous rappelons les parallèles modernes avec la chute de Jérusalem. Combien de fois ancrons-nous notre identité dans le succès matériel, le statut social ou les réalisations personnelles? Oublions-nous facilement que ces éléments sont éphémères et fragiles? Les ruines de Jérusalem nous servent d'avertissement brutal, nous rappellent les conséquences de priorités mal placées. Le chapitre prend une tournure poignante, mettant l'accent sur les conséquences dévastatrices de ces confiances mal placées. Les mains des femmes compatissantes ont cuit leurs propres enfants. Ils sont devenus leur nourriture au milieu de la ruine de la fille de mon peuple. Lamentation 4h10. Cette image horrible illustre la profondeur de la souffrance et les conséquences extrêmes du péché. Elle nous force à affronter une vérité qui donne à réfléchir. Lorsque nous nous éloignons de la présence protectrice de Dieu, l'impensable devient pensable. Sans sa main directrice, nous sommes vulnérables au chaos et au désespoir. Mais le chapitre 4 ne se résume pas à raconter la dévastation. C'est un appel à se souvenir et à apprendre. La chute de Jérusalem n'était pas inévitable. Elle était le résultat de choix, de la confiance placée dans des choses qui ne pouvaient pas sauver. Ce chapitre nous met au défi de nous poser des questions difficiles et introspectives. Sur quel domaine de votre vie pourriez-vous compter davantage que sur Dieu? Et comment pouvez-vous lui abandonner ces choses? Pensez aux manières subtiles dont nous pouvons faire cela. Peut-être est-ce dans notre carrière, où l'ambition éclipse notre foi et devient notre principal moteur. Peut-être est-ce dans nos relations, où nous recherchons la validation et la valeur des autres au lieu d'enraciner notre identité en Christ. Ou peut-être, dans les moments de crise, sommes-nous prompts à rechercher des solutions immédiates et temporaires au lieu de faire patiemment confiance au temps et à la providence de Dieu. Vers la fin du chapitre, le ton change, offrant une lueur d'espoir. Le châtiment de ton iniquité est accompli, fille de Sion, il ne t'enverra plus en captivité. Lamentation 4h22. Ce verset nous rappelle que le jugement de Dieu n'est pas sa parole finale. Bien que sa discipline puisse être sévère, elle n'est jamais sans but. Elle est toujours tempérée par une promesse de restauration pour ceux qui se tournent vers lui avec humilité et repentance. Les ruines de Jérusalem ne sont pas seulement un témoignage du prix à payer pour négliger Dieu, mais aussi un signe de sa fidélité inébranlable. Même au milieu des décombres, il y a la promesse d'une reconstruction. Ce qui a été perdu peut être restauré, non par l'effort humain, mais par la grâce divine. Ce chapitre nous invite à réexaminer nos priorités, à abandonner nos confiances mal placées et à accepter la restauration que seul Dieu peut nous apporter. La dévastation de Jérusalem sert à la fois d'avertissement et d'invitation. Un avertissement de ce qui arrive lorsque nous nous égarons et une invitation à redécouvrir le fondement inébranlable que l'on trouve en lui seul. Une réflexion personnelle sur le chapitre 4. En méditant sur les thèmes du chapitre 4, il est essentiel de considérer ses implications personnelles. Y a-t-il des domaines dans notre vie où l'or s'est estompé? Les distractions, l'orgueil ou les fausses sécurités ont-elles pris le pas sur notre relation avec Dieu? Ce sont des questions difficiles mais nécessaires qui nous appellent à examiner notre cœur en profondeur. L'histoire de Jérusalem est, à bien des égards, notre histoire. C'est le récit de priorités mal placées qui ont des conséquences douloureuses, mais c'est aussi l'histoire d'un espoir durable et de la promesse d'une restauration. Les ruines de Jérusalem nous rappellent que même lorsque nous nous égarons, la grâce de Dieu reste disponible pour reconstruire ce qui a été brisé. La clé réside dans l'abandon.
c'est-à-dire dans le fait de renoncer à tout ce qui ne peut pas nous sauver et de placer pleinement notre confiance en celui qui le peut. Cet acte de foi exige de l'humilité, du repentir et une volonté de renoncer au confort passager de ce monde pour embrasser la sécurité éternelle que l'on trouve en Dieu. Le chapitre 4 des Lamentations peut servir à la fois d'avertissement et d'encouragement. Il nous invite à abandonner les idoles auxquelles nous nous accrochons et à faire confiance à la capacité de Dieu de transformer, même les parties les plus brisées de notre vie, en quelque chose de glorieux. Par sa grâce, nos ruines peuvent devenir un témoignage de sa fidélité, et notre histoire, comme celle de Jérusalem, peut être celle de la rédemption et du renouveau. Chapitre 5. Une prière pour la restauration après les leçons inquiétantes de la chute de Jérusalem au chapitre 4, le chapitre 5 introduit un nouveau ton. Une prière collective pour la miséricorde et la restauration. Le poids de la désolation a mis à genoux le peuple de Jérusalem, le laissant dans une posture de soumission totale à Dieu. Le chapitre commence par un appel poignant. Souviens-toi, ô Éternel, de ce qui nous est arrivé. Regarde et vois notre opprobre. Lamentations 5 verse 1. Le mot « souviens-toi » n'est pas simplement une demande adressée à Dieu de se souvenir de leur souffrance. C'est un appel désespéré à l'action. Il ne recherche pas la pitié, mais l'intervention divine, reconnaissant que seul Dieu peut renverser leur situation. La restauration, reconnaissent-ils, doit venir du même Dieu qui a permis leur jugement. Le chapitre décrit ensuite la profondeur de leur souffrance. Notre héritage est passé aux mains d'étrangers, et nos maisons aux mains d'étrangers. New Psalms Divinus Orphelins et abandons. No smares sont come de views. Lamentations 5.2-3. Ces mots évoquent une image déchirante de la perte. Des terres autrefois promises par Dieu, des maisons remplies de souvenirs de générations entières et des structures familiales censées assurer la sécurité, tout est en ruine. Pourtant, au-delà des pertes physiques, ces versets révèlent une réalité spirituelle plus profonde. L'héritage qu'ils ont perdu est relationnel. Leur éloignement de Dieu, leur protecteur et pourvoyeur ultime, est la perte la plus profonde de toute. À fur et à mesure que la prière se déroule, le désespoir devient plus tangible. Des serviteurs dominent sur nous, et il n'y a personne pour nous délivrer de leurs mains. Lamentations 5h8. Le peuple, autrefois choisi pour être une lumière pour les nations, se retrouve maintenant gouverné par ceux qu'il était censé guider dans la justice. Ce renversement de sa vocation divine met en évidence les conséquences dévastatrices de la désobéissance collective et de l'effondrement de la société. Au milieu de l'angoisse, une lueur d'espoir surgit. Toi, Seigneur, tu subsistes à jamais, ton trône de génération en génération. Lamentations 5h19. Cette déclaration déplace l'attention de leur souffrance vers la souveraineté éternelle de Dieu. Même si tout autour d'eux s'écroule, le trône de Dieu reste inébranlable. C'est un puissant rappel que même si les circonstances peuvent changer, le caractère et les promesses de Dieu restent constants. Cette reconnaissance de la souveraineté de Dieu conduit à la supplication culminante du chapitre. Seigneur, ramène-nous à toi, et nous serons rétablis. Renouvelle nos jours comme autrefois. Lamentations 5h21. Au cœur de leur prière se trouve la reconnaissance que la véritable restauration commence par Dieu. Ils ne demandent pas que leurs circonstances extérieures soient corrigées sans d'abord demander que leur cœur se tourne vers lui. Le mot « se tourner » signifie la repentance, c'est-à-dire un détournement délibéré du péché et un retour à la présence de Dieu. C'est un moment d'humilité et de dépendance collective. Le chapitre se termine cependant par une tension non résolue. À moins que tu ne nous rejettes entièrement et que tu ne sois irrité contre nous. Lamentations 5 verse 22.
Cette note finale traduit l'incertitude de vivre dans la foi au milieu de prières sans réponse. C'est le cri brut et honnête d'un peuple aux prises avec la culpabilité, le silence et la discipline divine, mais qui ose encore espérer. Le chapitre 5 nous rappelle que la prière, même dans sa forme la plus incertaine et la plus vulnérable, est un acte de foi. Elle nous appelle à présenter notre fragilité devant Dieu, non pas comme une exigence, mais comme une reconnaissance de son pouvoir de guérison. La restauration ne vient pas toujours immédiatement, ni ne correspond toujours à nos attentes. Mais l'espoir demeure. La souveraineté de Dieu est immuable et sa miséricorde est toujours proche. En méditant sur ce chapitre, nous nous rappelons que la véritable restauration exige la repentance, l'humilité et la volonté de faire confiance au calendrier de Dieu. Même dans la tension des prières sans réponse, il y a de l'espoir, un espoir enraciné dans le caractère d'un Dieu fidèle qui ne cesse jamais de poursuivre son peuple. Que nous apprend le chapitre 5 aujourd'hui? Le chapitre 5 nous rappelle que la prière est bien plus qu'une liste de requêtes. C'est un acte d'abandon et de confiance. Il s'agit d'apporter notre fragilité devant Dieu, non pas comme une exigence, mais comme une humble reconnaissance de son pouvoir de guérison et de restauration. En temps de crise collective, la prière d'intercession devient un pont entre le désespoir et l'espoir, un chemin de la dévastation au renouveau. Cette leçon semble particulièrement pertinente lorsque nous réfléchissons aux défis modernes. Les communautés d'aujourd'hui sont confrontées à d'innombrables formes de dévastation, catastrophes naturelles, guerres, injustice sociale et apathie spirituelle. Comme le peuple de Jérusalem, nous devons nous demander à quelle fréquence nous élevons collectivement la voix pour demander l'intervention de Dieu. Avouons-nous non seulement nos péchés personnels, mais aussi les manières dont notre société s'est éloignée de ses commandements. Le chapitre 5 nous invite à dépasser la repentance individuelle et à assumer la responsabilité de la restauration collective. Il nous appelle à reconnaître que la guérison collective commence par l'humilité collective, c'est-à-dire par un retour à Dieu en tant que communauté. Le chapitre souligne également l'importance de faire confiance à la capacité de Dieu à restaurer, même lorsque le chemin à suivre semble incertain. La restauration ne se produit souvent pas immédiatement ou de la manière à laquelle nous nous attendons. Comme la note finale non résolue des Lamentations, nous pouvons nous retrouver dans une attente tendue, aspirant à des réponses. Pourtant, même dans cette attente, il y a la foi que le trône de Dieu reste inébranlable, que ses miséricordes se renouvellent chaque matin et qu'il finira par transformer le deuil en joie au moment parfait. En réfléchissant au chapitre 5, posez-vous les questions suivantes. Que signifie avoir confiance en la capacité de Dieu à restaurer même lorsque tout semble perdu? Quels domaines de votre vie, de votre communauté ou du monde qui vous entoure ont besoin de prières d'intercession? Et comment pouvez-vous, comme les voix des lamentations, apporter ces fardeaux devant Dieu avec honnêteté et espoir? La prière de restauration dans Lamentations 5 est une invitation intemporelle. Peu importe à quel point nous sommes tombés, la souveraineté de Dieu nous invite à revenir. Ce chapitre nous rappelle que sa fidélité demeure et que son pouvoir de renouvellement est toujours à portée de main. Le chapitre 5 vous encourage à élever la voix dans la prière, à faire confiance au Dieu qui transforme les cendres en beauté et à rechercher son renouveau, non seulement pour vous-même mais pour le monde qui vous entoure. Dans cet acte d'abandon, nous trouvons à la fois l'espoir et la promesse d'une restauration. Thème des Lamentations. Le chagrin, l'espoir et le renouveau. Lamentations tissent une tapisserie de thèmes qui résonnent profondément avec l'expérience humaine. Le deuil, l'espoir et le renouveau. Ces thèmes transcendent les cendres de l'ancienne Jérusalem, se propagent à travers le temps pour parler à chaque croyant qui a lutté contre le désespoir ou aspiré à la restauration. Le deuil dans les Lamentations est cru, sans filtre et profondément humain.
Les cris du texte ne sont ni raffinés ni retenus, ils sont angoissés et implacables. La dévastation de Jérusalem est comparée à celle d'une veuve en deuil, qu'elle est solitaire, la ville qui était pleine de gens. Comme elle est veuve, celle qui était grande parmi les nations. Lamentations 1 verse 1. Cette image met à nu la profondeur du deuil, et dans cette vulnérabilité réside une vérité profonde. Il faut affronter le deuil, et non l'éviter point dans un monde où les expressions de la douleur sont souvent cachées ou ignorées. Lamentation propose une invitation contre-culturelle à s'asseoir avec le chagrin. Elle nous dit que la lamentation n'est pas un signe de foi faible, mais un acte de confiance, une façon de porter nos blessures les plus profondes devant Dieu. Elle nous rappelle que Dieu n'est pas distant dans notre souffrance mais présent, écoutant chaque cri et capturant chaque larme. Combien de fois, dans notre vie, nous permettons-nous de pleurer pleinement devant Dieu? Acceptons-nous la lamentation comme un espace sacré où la guérison peut commencer? Les lamentations nous enseignent qu'à travers un deuil sincère, nous pouvons nous rapprocher de Dieu en lui faisant confiance pour nous aider dans notre douleur. Espoir au fil de notre cheminement à travers les lamentations, l'espoir commence à émerger des cendres du désespoir. La transformation du chapitre 3 est frappante. Par la bonté de l'Éternel, nous ne sommes pas consumés, car ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin, grande est ta fidélité. Lamentation 3, 22-23. Ces paroles surgissent comme la première lumière de l'aube après une longue nuit noire. Même au milieu de la ruine, la fidélité de Dieu reste intacte et ses miséricordes se renouvellent chaque jour. Cette espérance ne nie pas la réalité de la souffrance. Elle coexiste avec elle, offrant l'assurance que le caractère de Dieu demeure inchangé, même lorsque les circonstances changent. Pour les croyants d'aujourd'hui, c'est un puissant rappel. Notre espérance ne repose pas sur des circonstances passagères, mais sur la nature éternelle et immuable de Dieu. Que pourrait-il changer dans votre vie si vous acceptiez cette vérité chaque jour? Comment votre perspective pourrait-elle changer si, à chaque lever de soleil, vous vous rappeliez que ses miséricordes sont nouvelles et que sa fidélité perdure? Le renouveau enfin, les lamentations nous amènent au thème du renouveau. Les cris de lamentation ne sont pas sans but. Ils sont une supplication pour que Dieu restaure ce qui a été brisé. La prière de l'auteur au chapitre 5 traduit ce désir « Fais-nous revenir à toi, ô Éternel. Et nous serons rétablis, renouvelle nos jours comme autrefois. » Lamentation 5h21. Ce plaidoyer va au-delà de la reconstruction physique. C'est un cri spirituel pour revenir à la présence de Dieu et rétablir une relation d'alliance brisée. Le renouveau exige la repentance, l'humilité et la volonté de faire confiance au plan de restauration de Dieu. Pour les croyants modernes, ce thème est à la fois un défi et un réconfort. Il nous pousse à examiner les domaines brisés de notre vie, notre foi, nos relations et nos priorités, et à rechercher la main restauratrice de Dieu. Mais il nous réconforte également en nous assurant que, quelle que soit la distance à laquelle nous nous sommes égarés, sa main de grâce est toujours tendue, prête à nous restaurer. Vivre les thèmes aujourd'hui. Le deuil, l'espoir et le renouveau sont aussi pertinents aujourd'hui qu'il était dans les ruines de Jérusalem. Lamentation nous invite à faire face à notre deuil avec honnêteté, à nous accrocher à la fidélité de Dieu comme source d'espoir et à rechercher son renouveau pour les parties brisées de notre vie. Ces thèmes nous poussent à nous demander: est-ce que nous nous permettons de nous lamenter pleinement devant Dieu, en lui confiant notre plus profonde douleur? Vivons-nous chaque jour avec la conscience de ses nouvelles miséricordes et de sa fidélité inébranlable? Et sommes-nous prêts à accepter le renouveau, en nous abandonnant à son œuvre de restauration dans nos cœurs et nos vies? Laissez-vous guider par les thèmes des lamentations. Dans votre chagrin, sachez que Dieu est présent. Dans votre espérance,
Ayez confiance que ses miséricordes se renouvellent chaque matin. Et dans votre renouveau, reposez-vous dans la promesse que sa fidélité dure pour toujours. Leçon moderne tirée des Lamentations. Trouvez Dieu dans les cendres en réfléchissant au thème du deuil, de l'espoir et du renouveau dans les Lamentations. Il est essentiel de considérer la manière dont ce texte ancien s'adresse à nos vies modernes. Les leçons que l'on trouve dans les Lamentations s'étendent bien au-delà des ruines de Jérusalem. Ce sont des vérités intemporelles qui nous guident à travers nos vallées personnelles et nous rappellent la présence de Dieu, même dans les cendres par son honnêteté brute et sa foi inébranlable. Lamentation offre des outils pour surmonter les défis de la vie tout en restant ancré en Dieu. Est la lamentation comme adoration l'une des leçons les plus contre-intuitives mais les plus profondes des lamentations est que la lamentation elle-même peut être une forme d'adoration. Dans une culture qui privilégie souvent la positivité et l'évitement de la douleur, l'acte de lamentation peut sembler étranger. Pourtant, la Bible révèle que la lamentation est non seulement valable mais sacrée. Lève-toi, crie pendant la nuit, répands ton cœur comme de l'eau devant la face du Seigneur. Lamentation 2h19. Ce verset nous invite à nous confier à Dieu dans sa totalité, sans filtre. Notre chagrin, notre colère, notre confusion et notre désespoir. Loin de signaler un manque de foi, la lamentation est un acte de confiance. Elle déclare « Seigneur, je crois que tu es assez grand pour supporter ma douleur. » Pour les croyants modernes, cette perspective peut être transformatrice. Trop souvent, nous étouffons nos luttes, pensant qu'elles ne méritent pas l'attention ou la présence de Dieu. Mais Lamentation nous enseigne que Dieu accueille nos cris. Il n'est pas distant de nos souffrances, mais profondément présent en elles. Considérez votre propre vie. Y a-t-il des fardeaux que vous portez en silence, sans oser les exprimer devant Dieu? Lamentation vous encourage à les déposer à ses pieds, en ayant confiance que ses épaules sont assez fortes pour les porter. Reconnaître la souffrance, une autre leçon puissante des Lamentations, est l'importance de reconnaître la souffrance. Les images saisissantes de la chute de Jérusalem, la veuve en pleurs, les murs effondrés, les cris de faim, nous rappellent qu'il faut affronter la souffrance pour être guéri. Je suis l'homme qui a vu la souffrance sous la verge de sa colère. Il m'a conduit, il m'a fait marcher dans les ténèbres, non dans la lumière. Lamentation 3, 1-2. Ces mots n'édulcorent pas l'expérience de la souffrance. Il l'aborde directement, offrant un portrait sans détour du chagrin et du désespoir. Ce faisant, il crée un espace pour que la guérison puisse commencer. Pour les croyants modernes, cette leçon est particulièrement pertinente. Nous ressentons souvent la pression de passer à autre chose rapidement ou de masquer nos difficultés sous un semblant de force. Les Lamentations nous rappellent que la guérison commence lorsque nous amenons notre douleur à la lumière de la présence de Dieu. Un appel à la vulnérabilité. Les Lamentations nous invitent à accepter notre vulnérabilité devant Dieu. Elles nous invitent à crier, à reconnaître nos blessures et à croire que Dieu est avec nous au milieu d'elles. Portez-vous une souffrance que vous ne vous êtes pas permis de gérer? Y a-t-il des cris dans votre cœur que vous avez fait taire, pensant qu'ils ne méritent pas l'attention de Dieu? Lamentation vous invite à les lui apporter. Par la lamentation, Dieu vient à notre rencontre là où nous sommes, non pas avec condamnation, mais avec compassion. C'est dans cet espace sacré d'honnêteté et de confiance que la véritable guérison peut avoir lieu. Dans le monde moderne, où les distractions abondent et les émotions sont souvent minimisées, Lamentation offre un rappel profond et contre-culturel. La présence de Dieu est ressentie plus profondément lorsque nous nous présentons entièrement devant lui, même dans les cendres. Trouver force et réconfort dans le deuil. Les leçons des Lamentations dans le monde trépidant d'aujourd'hui, nous
Ressentons souvent une pression tacite pour surmonter rapidement la douleur ou minimiser son impact. Cependant, les lamentations nous enseignent la valeur profonde de la prise en charge de notre chagrin, de la reconnaissance de son poids et de l'exposition à la lumière de la présence de Dieu. Cela ne signifie pas sombrer dans le désespoir, mais plutôt nous permettre de gérer la douleur de manière honnête et authentique en présence de Dieu. Comment cela pourrait-il se traduire dans votre vie? Il peut s'agir de tenir un journal de vos prières, de rechercher des conseils avisés ou simplement de passer des moments intentionnels dans le silence devant Dieu, en nommant vos blessures. Cet acte d'affronter la douleur avec honnêteté crée l'espace pour que le réconfort de Dieu nous rencontre là où nous sommes. Les lamentations soulignent également l'importance de rechercher le réconfort non pas dans des solutions passagères, mais en Dieu lui-même. Même au milieu d'une profonde lamentation, il existe une confiance inébranlable dans la fidélité de Dieu. « L'Éternel est ma part, dit mon âme, c'est pourquoi j'espère en lui. » Lamentation 3h24. Cette espérance n'est pas liée à des circonstances changeantes, mais au caractère immuable de Dieu. Elle nous rassure en nous disant que même lorsque nous nous sentons abandonnés ou perdus, Dieu est présent, offrant sa présence comme source ultime de réconfort et de paix. Pour les croyants d'aujourd'hui, cela représente un défi de taille. Ancrer notre espoir en Dieu plutôt que dans des solutions temporaires ou superficielles. Que signifierait pour vous rechercher le réconfort de Dieu dans vos difficultés actuelles? Cela pourrait-il consister à méditer sur sa parole, à vous inscrire dans une communauté de foi ou à réfléchir à la manière dont il a été fidèle dans le passé? Développer la résilience par la foi. Une autre leçon convaincante des lamentations est l'appel à développer la résilience par la foi. L'auteur reconnaît la dévastation de Jérusalem, mais refuse de perdre de vue la souveraineté de Dieu. L'Éternel est bon pour ceux qui espèrent en lui, pour l'âme qui le cherche. Lamentation 3h25. La résilience, telle que décrite dans Lamentation, ne nie pas la douleur, elle coexiste avec elle. Il ne s'agit pas d'éviter les tempêtes de la vie, mais de les endurer avec une confiance inébranlable en Dieu. Cette résilience naît souvent de petits actes de foi quotidiens. Choisir de prier même lorsque les réponses semblent lointaines, adorer Dieu lorsque l'espoir semble faible et servir les autres même lorsque notre cœur est lourd. Dans un monde qui associe résilience et indépendance, Lamentation propose une vérité contre-culturelle. La véritable résilience vient de la confiance en Dieu. Il s'agit de tenir bon dans les tempêtes, non pas parce que nous sommes forts, mais parce que nous savons que Dieu est notre refuge et notre force. Les lamentations nous invitent à mieux comprendre comment Dieu nous aide à surmonter notre souffrance. Elles nous invitent à lui confier notre chagrin en toute honnêteté, à rechercher activement son réconfort et à renforcer notre résilience en ancrant notre foi dans sa bonté immuable. Comment pouvez-vous intégrer ces leçons dans votre vie aujourd'hui? Cela peut commencer par prendre un moment pour nommer vos blessures devant Dieu, en ayant confiance qu'il est à la fois disposé et capable de les porter. À partir de là, laissez sa parole et ses promesses renouveler votre espoir, vous rappelant que ses miséricordes se renouvellent chaque matin. Et face aux tempêtes de la vie, laissez votre résilience être le reflet de la constance du Dieu que vous servez. Dans les cendres du deuil, Lamentation nous rappelle une vérité qui nous soutient. Dieu est avec nous, il est pour nous et sa fidélité dure pour toujours. Conclusion. Le réconfort éternel des lamentations. En réfléchissant aux thèmes principaux des lamentations, il devient évident que ce livre n'est pas seulement une chronique de chagrin, mais un guide profond pour traverser les vallées de la vie avec courage et espoir. Il nous apprend à pleurer honnêtement devant Dieu, à nous repentir avec sincérité, à garder espoir dans les moments les plus sombres et à faire confiance sans faille à sa fidélité. Les paroles des lamentations résonnent avec la douleur crue de l'homme, mais sont fermement ancrées dans la fermeté de la miséricorde divine. Le chagrin imprègne chaque chapitre, mais il s'agit d'un chagrin amené en présence de Dieu,
un chagrin qui cherche la compréhension, la guérison et la restauration. Dans les cris bruts du prophète, nous recevons la permission de nous lamenter pleinement, confiant que nos larmes sont sacrées pour Dieu. Mais le deuil dans les lamentations n'est pas sans but. Il nous conduit à la repentance, un thème qui nous appelle à examiner notre cœur, à reconnaître nos errements et à nous tourner vers celui qui ne nous abandonne jamais. De ce lieu de repentance, l'espoir commence à naître au cœur des lamentations. Par la bonté de l'Éternel, nous ne sommes pas consumés, car ses compassions ne sont pas à leur terme. Lamentation 3h22. Ce verset exprime la vérité inébranlable selon laquelle la fidélité de Dieu perdure même lorsque tout le reste s'effondre. Il nous rappelle que l'espoir n'est pas lié à nos circonstances, mais qu'il est profondément ancré dans les promesses éternelles de Dieu. Est la fidélité au milieu des cendres, la fidélité immuable de Dieu est le fondement de ce livre. Des cendres de la destruction de Jérusalem à la restauration qui viendra un jour, Lamentation nous montre un Dieu à la fois juste et miséricordieux, saint et compatissant. Sa souveraineté nous assure que, quelle que soit la profondeur de notre chute, il œuvre toujours en faveur de la rédemption et du renouveau. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Les lamentations ne sont pas seulement un récit historique, c'est une invitation personnelle. Elle vous invite à apporter votre douleur à Dieu sans crainte, à vous repentir de tout ce qui vous sépare de lui, à placer votre espoir dans ses promesses et à avoir pleinement confiance en sa fidélité. Elle vous rappelle que même dans les cendres du désespoir, ses miséricordes se renouvellent chaque matin. Leçon dans votre propre vie. Cela peut commencer par reconnaître votre chagrin devant Dieu, en demandant sa guérison dans les domaines où vous avez souffert. Peut-être s'agit-il de franchir la prochaine étape vers la repentance, en cherchant à réaligner votre cœur et vos actions avec sa volonté. Ou peut-être s'agit-il simplement de garder espoir, en ayant confiance que sa fidélité vous aidera à traverser les épreuves auxquelles vous faites face. Si cette réflexion sur les lamentations a touché votre cœur, pensez à la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de voir la fidélité de Dieu dans ses propres luttes. Ensemble, continuons à rechercher la présence de Dieu, même dans les cendres, et trouvons du réconfort dans les promesses immuables de sa parole. Restez bénis, et laissez les leçons des lamentations vous guider vers le réconfort éternel de l'amour et de la miséricorde sans fin de Dieu.